Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour une balade dans InDesign. Créer un nouveau document, créer des nouvelles pages afin de constituer un document avec plusieurs pages. Pour commencer, c'est pas très compliqué puisque vous voyez ici, vous avez nouveau fichier sur cette petite interface ici. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez sur une boîte de dialogue qui vous permettra effectivement de créer vos documents comme ceci. Bon, c'est pas ce que je veux, je ferme ici, voyons voir, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, débuter avec InDesign, ici vous allez pouvoir cliquer sur des petites formations que vous voyez ici. Ouvrir dans un navigateur, on verra ça plus tard. Ce qui va nous intéresser également, c'est les icônes. Les icônes vous amènent directement dans le format de la page. Vous voyez que ici, vous arrivez directement sur ce format-là, sans avoir pu paramétrer au préalable les marges, les colonnes ou toutes ces petites choses qui vont vous aider à composer un nouveau document. Donc c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Là, c'est du iPad, du web et plus de paramètres. Plus de paramètres, c'est-à-dire que vous retrouvez à nouveau sur la boîte de dialogue. On a également la possibilité de venir dans Fichier, Nouveau document ici. Et de la même chose, vous vous retrouvez sur cette boîte de dialogue. Alors vous voyez que, il y a une multitude de façons de faire pour ouvrir un nouveau document. Il se peut que ceci vous intéresse moyen d'avoir ce panneau systématiquement quand vous ouvrez InDesign. Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans InDesign, Préférences, Général par exemple. Alors ça c'est sur Mac. Et sur PC, vous allez vous retrouver dans Édition et vous allez trouver les préférences par ici. Au niveau de couleur, je crois, quelque chose comme ça. Donc moi, je vais venir ici, mais c'est la même chose, bien entendu. Général, il suffit que je désactive Afficher l'écran d'accueil lorsqu'un document n'est ouvert. Ici, lorsqu'aucun document n'est ouvert, vous validez ceci. Vous voyez que ça fait disparaître l'écran d'accueil. À ce moment-là, vous avez la possibilité de venir dans Fichier, créer un nouveau document, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire avec d'autres outils, d'autres logiciels. Nouveau document, vous vous retrouvez avec des documents récemment créés ou enregistrés, des paramètres que vous auriez enregistrés ici, ou directement sur impression avec des modèles. Des modèles que vous allez pouvoir retrouver comme ceci. Alors il y en a quelques-uns de temps en temps qui vont vous arriver. Vous voyez, il y en a beaucoup. Voilà. Bon, je suis pas très fan de ces modèles. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà. Vous avez la possibilité d'afficher les autres paramètres. Voilà, pour vous aider, pour aller un petit peu plus vite ici. Paramètres que vous pouvez donc modifier dans la colonne de droite. Vous voyez que là, je suis sur impression, je pourrais être sur le web également, évidemment. Sur le web, ça me donne des valeurs ici en pixels et mobile également. Voilà la différence, si vous êtes dans un format de couleur RVB, alors qu'en impression, on sera dans un format de couleur CMJN. Possibilité donc, comme je le disais tout à l'heure, de modifier ces paramètres-là, de changer un certain nombre de choses. Si je désactive ceci, vous voyez que j'ai une page qui... Hop, voilà. Là, c'est une double page dans les gabarits qui me donne une page de droite. Et si je clique là-dessus, je vais me retrouver avec une page de gauche. Je peux donner, par exemple, ici 2 colonnes. On le voit ici en bas avec 2 colonnes, séparées par une gouttière que je peux modifier ici. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je peux modifier les marges. Les marges, c'est pareil. Vous voyez que les marges, je vais les retrouver ici. C'est le bord de la page. Tout ce qui est blanc sera imprimé. Ce qui est à l'extérieur ne le sera pas. Comme on peut le voir à l'extérieur, ici, on pourra déposer des choses, mais ce ne sera pas imprimé. Vous avez je vous conseille, lorsque vous souhaitez faire juste une seule page, un petit flyer ou quelque chose comme ça, évitez les pages en vis-à-vis, c'est pas très utile. On le comprendra au fur et à mesure qu'on avancera dans InDesign. J'ai la possibilité donc de modifier ces fameuses marges ici tout autour. Si vous ne savez pas comment faire, écoutez, je peux vous dire que 15
et globalement quelque chose qui vous conviendra, mais bon, j'espère que vous irez un tout petit peu plus loin, vous apprécierez peut-être mes formations et vous aurez la curiosité d'aller voir ce que je propose à ce sujet. Je peux mettre des fonds perdus également, comme on le voit ici, vous voyez que je mets des fonds perdus. Alors, fonds perdus, bah, c'est perdu, c'est-à-dire que c'est à l'extérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, cette partie blanche est imprimée, cette partie grise ici, ce fond n'est pas imprimé évidemment, et vous voyez que les fonds perdus se reposent dessus. Ça permet de créer un document qu'on appelle souvent pleine page, c'est-à-dire que vous mettez une photo, par exemple ici sur les bords, eh bien vous allez les faire déborder de 3 mm de chaque côté et de haut en bas évidemment. Je propose 5 mm, alors on pourra en mettre plus ou moins, le minimum c'est 3. On n'allez pas en haut-deçà de 3, ni au-delà de 5 parce que ça n'a vraiment aucun intérêt si ce n'est de prendre beaucoup de place sur les formats d'impression de l'imprimeur. Alors, je vous conseille de... Voilà, je vais mettre 3 comme ça, vous vous souviendrez que c'est le minimum. Les lignes de bloc ici, vous voyez qu'on peut en mettre... je vais en mettre sur la droite. Voilà, vous voyez que c'est un petit filet comme ça, du couleur cyan, qui vous permettra de mettre une information, on peut le mettre un petit peu plus grand, pour l'imprimeur. Vous pourrez taper du texte dedans qui sera vu par l'imprimeur, mais pas imprimé évidemment sur votre page. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bien, concernant les formats, c'est vous qui décidez ensuite du format que vous souhaitez. Alors, si je laisse du A4, eh bien, ce sera, bah voilà, ce sera comme ceci, du A4. Tel que vous l'avez ici sous les yeux. Voilà. Et vous faites créer, et vous avez votre page, et vous pouvez travailler et positionner les blocs comme vous avez vu sur une vidéo précédente. Alors, petite méthode également, quand on crée un nouveau document, il peut arriver qu'on ait l'habitude d'utiliser systématiquement le même. Il y a plusieurs façons de faire, mais puisqu'on est dans la création des pages, je vais vous indiquer un moyen. Je suis dans Impression et je cherche effectivement à conserver un format que je vais paramétrer ici. D'abord, je commence par cliquer sur Enregistrer le paramètre prédéfini du document. Vous voyez ici, il me propose d'y mettre un titre. Je vais par exemple créer un document qui fait 180, je vais l'appeler 180, il fera en largeur 180. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre également 180 dans la hauteur. Pas de page en vis-à-vis, comme on peut le voir ici. Je vais mettre 2 colonnes. Je vais laisser les gouttières avec 4 mm et les poussières. Et je vais mettre 15 mm. Voilà. Une fois que j'ai paramétré avec évidemment les fonds perdus, enfin si nécessaire, si je mets une image ou un fond de couleur. Une fois que j'ai fait ça, il suffit simplement que je clique sur Enregistrer, et voilà. Lorsque je vais créer, mon document, il est là. Curieusement, on ne voit pas tout à fait les 2 colonnes. J'ai oublié de mettre les 2 colonnes, c'est curieux, bon, c'est pas grave. Ici, je vais donc, vous voyez, si je veux le lendemain, sur le lendemain, bientôt, ici, quand je vais venir dans mes paramètres ici, enregistrer, je vais trouver 180. Alors évidemment, si vous décidez plus tard de ne plus, ça ne vous intéresse pas, vous cliquez dessus et vous faites supprimer de la petite corbeille, donc il n'existe plus. Voilà, donc ça je vais fermer. Alors il y a une petite subtilité également, tout à l'heure je vous ai montré dans les préférences générales d'afficher ou pas l'écran d'accueil. Alors évidemment, une fois que vous faites ça, c'est évident que là je l'ai et c'est valable tout le temps, hein, évidemment pas qu'une seule fois. Donc là je vais désactiver ceci. Et il y a aussi une petite chose, utiliser la boîte de dialogue héritée nouveau document. Eh bien, il suffit que je clique dessus et là je vais trouver non plus la boîte de dialogue de tout à l'heure, mais ici je vais trouver, quand je vais créer un nouveau document, juste cette petite chose là. Donc ce qui peut être assez pratique également quand on a l'habitude,
on pourrait tout à fait se passer du grand panneau et puis paramétrer nos documents à 4. Vous voyez qu'on a la liste ici également, hein, mais on n'est pas obligé non plus d'avoir cette grosse boîte de dialogue. Vous voyez que je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je fais l'orientation, les pages en vis-à-vis au nom, bloc de texte principal, on verra ça beaucoup plus tard. Ici, le nombre de pages que je souhaite. Je peux faire un aperçu également. Je peux dérouler fond perdu et ligne de bloc. Je peux coller ici les paramètres de fond perdu si nécessaire, encore une fois. Voilà, sans oublier effectivement les colonnes si nécessaire également, hein, puisque on verra quand on composera une page, bah, que c'est pas toujours nécessaire d'avoir, bien entendu, les colonnes. Donc je valide ceci et voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de créer des nouveaux documents, nouvelles pages. Ici, n'oubliez pas les préférences générales. Eh bien, utilisez la boîte de dialogue, hériter, nouveau document. Je vais l'enlever parce que pas forcément intéressant pour tout le monde. Je reviendrai de temps à autre là-dessus. Ah, une petite chose également, puisqu'on est sur les préférences, vous voyez que ici le fond est gris. Possibilité d'aller sur l'interface également et de faire correspondre la table de montage au même. Alors ça, je le montre parce que quelquefois on est un peu déstabilisé. Vous allez comprendre pourquoi. Si je fais ici ceci, je désactive faire correspondre la table de montage au thème de couleur choisi, parce que vous avez possibilité de changer évidemment de thème, vous voyez, là. Personnellement, je préfère, oula, ça fait mal aux yeux, je préfère ce thème-là. Eh bien, je clique dessus et regardez, ça change effectivement la couleur du fond. Ça peut être déstabilisant. Quelquefois, vous pouvez prendre, je ne sais pas, le poste de quelqu'un et quelqu'un a configuré évidemment son poste de cette façon, ça lui correspond mieux. Eh bien, vous avez la possibilité de revenir dans les préférences, d'aller sur Interface et ici de faire correspondre la table des matières au thème de couleur que vous avez choisi ici. Voilà. Donc c'est peut-être un peu plus confortable pour vous et peut-être plus agréable. Petite chose maintenant, quand on regarde eh bien, la page que l'on vient de créer, soit on y a mis un titre ou pas ici, et on a une valeur d'affichage qui est de 76%. En bas, vous avez la possibilité également, hop là, de venir cliquer sur ce petit bouton et puis de lui mettre un pourcentage d'affichage, comme ceci. Ici, vous avez la possibilité de voir les gabarits et les pages, numérotation de pages, puis d'autres petites choses ici que l'on verra plus tard sur la surveillance de votre document en quelque sorte. Je peux aller également sur la main, vous voyez comme ceci, et déplacer mon document de haut en bas, ça évite de prendre eh bien, les petits ascenseurs pour se déplacer. Je peux également prendre la loupe. La loupe, bah voilà, hein, vous voyez que vous allez pouvoir cliquer, glisser de cette façon pour vous promener sur le document que vous aurez créé. Possibilité également de double-cliquer sur la main afin de faire un affichage qui correspond à votre écran et ici sur la loupe qui correspond à un affichage de 100%. Double-clic et double-clic également sur la main. Vous voyez ces deux petites icônes en rapport avec votre page. Voilà pour la création de pages. Nombre de pages, évidemment, c'est pour démarrer. On en fera bien d'autres un peu plus tard. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que vous n'hésiterez pas à mettre un petit pouce bleu. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une autre balade sur InDesign. À bientôt.